Alléluia. Oui. Amen. Vous voyez? Donc je vais étudier comme j'ai étudié ce livre, document de suivi des veuves. Parce que je ne veux pas avoir une bénédiction hors de toute mes yeux en tant que veuve. Donc j'ai étudié comme un document de suivi des veuves. Donc j'ai étudié la vie des veuves de A à Z. Des Genèse, Apocalypse, toutes les veuves. J'ai étudié. J'ai fait des recherches sur toutes les veuves. J'ai étudié. Qu'est-ce que Dieu parle? Qu'est-ce que les veuves ont fait? Quelles sont les malédictions qui ont coulé dans la vie des veuves? Quelles sont les limites qu'elles ont franchies? Qu'est-ce qu'elles devaient faire? Les veuves qui ont été bénies, les veuves qui n'ont pas été bénies, pourquoi elles n'ont pas été bénies? Celles qui ont été bénies, comment elles ont fait? Tout ça là, j'ai étudié. Parce que je ne veux pas dépasser les limites en tant que veuve. Si je dépasse les limites, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une malédiction qui va peser, qui pèse sur les veuves. Ça va peser sur moi. C'est pourquoi je dois étudier. J'ai étudié. Parce que je n'ai pas envie de dépasser les limites enfant la loi de Dieu. Et Dieu est obligé de faire de me punir. Ou bien il est obligé de faire du mal à quelqu'un d'autre. Parce que moi j'ai envie de faire de sortir de mes limites. Donc ici, nous sommes toujours brisés ces limites. Ces limites. C'est que tu es dans ton propre terrain. Et comment tu vas faire en sorte que ce terrain soit mis en valeur? Tu as ton idée, tu as ton plan, tu as ton intention, tu as ton dessin. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que le projet que Dieu t'a mis à cœur, tu puisses le mettre en valeur? C'est cela que nous sommes en train de parler. C'est que dans ce projet, comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir entrer dans ces bénédictions avec Dieu? Comment est-ce que tu dois prier pour dire à Dieu, Seigneur, fais en sorte que ces bénédictions que tu m'as données, je puisse faire je puisse en tirer profit. Seigneur, aide-moi pour que ces bénédictions que tu m'as données, je puisse bénéficier de ces bénédictions sans pouvoir nuire à la vie des autres. Une bénédiction, quand elle vient de Dieu, vous allez voir que tu peux être un artiste. À un moment donné, tu étais connu. À un moment donné, Dieu peut faire en sorte qu'on t'oublie. Peut-être tu as fait 2 ou 3 cassettes. Ça a régné à un moment donné. Quand tu es un bon enfant de Dieu, à un moment donné, ça va s'éteindre. Dieu va faire en sorte qu'on t'oublie. Parce que Dieu ne veut pas que tu dépasses ta limite. Il voulait que tu atteignes ta couronne, que les gens puissent se connaître. Et Dieu merci, comme tu étais un bon enfant de Dieu, tu as parlé de Dieu. À un moment donné, Dieu ne veut pas que tu dépasses ses limites. Il avait voulu que tu puisses faire cela pour que tu atteignes ta couronne. Et quand tu atteins ta couronne, tu dois rester dans ta limite et continuer à servir le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu n'es pas toujours, tu n'as pas toujours une nouvelle cassette, un nouveau film, une nouvelle maison, que tu n'es pas enfant de Dieu. Non. Parce que Dieu sait que si tu veux dépasser les limites, tu veux toujours être en vogue, tu veux toujours être le premier, tu seras obligé de faire de baptiser. Tu vas dépasser les limites que Dieu t'a imposées. Tu vas te perdre. Dieu peut te faire parler de quelqu'un. Pendant un temps, à un moment donné, Dieu va faire en sorte qu'on ne parle plus de lui. Parce que Dieu veut te préserver. Donc, ne sois pas fâché avec Dieu. Ah Seigneur, j'ai commencé une cassette, tout le monde me connaissait. Vraiment, j'ai chanté pour Dieu. Maintenant, les gens passent mal avec me connaissant. Non, c'est ça le plan de Dieu. Il t'a amené à connaître la gloire. Il t'a amené à te faire sortir de toi. Mais à un moment donné, il te dit non, il faut rester dans cette limite. Continue à me servir. Et peut-être ce ne sera plus ce projet, mais c'est un autre projet que Dieu va te donner. Et ce projet va faire en sorte que le fait qu'on t'a connu, ça peut te donner, ça peut t'ouvrir les portes. Ça peut te faire avoir la faveur de beaucoup de personnes. C'est pour cela, quand tu es dans ta limite, fais en sorte que dans ta limite, tu puisses vraiment jouir de cette limite. Mais chaque personne qui a voulu dépasser la limite, à un moment donné, il a payé de sa vie. Il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui c'est samedi. Combien d'enterrements il y aura aujourd'hui? Beaucoup. Parce que beaucoup de ces personnes ont voulu dépasser les limites. Vous savez, ce n'est pas tout le monde en tue. Peut-être que tu vas aller faire Marabouda pour tuer quelqu'un. Peut-être que je ne sais pas sur qui ces personnes se confient. Et ces malédictions-là, ça va tomber sur toi. Tu vas devenir fou. Ou bien, ça va te tuer. Il y a des gens qui sont morts comme ça, ils ont voulu tuer quelqu'un, c'est retombé sur eux, ils sont morts. Parce qu'ils ont voulu dépasser les limites pour réussir. Et ça va se retomber sur toi, tu vas mourir. Parce que ce n'est pas ça. C'est pas ça. Tous ceux qui vont comme chez Marabout, chez les fétiches, ils veulent dépasser les limites. Ils font des sacrifices parce qu'ils veulent dépasser les limites que Dieu leur a fait imposer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi dans tel domaine
que tu n'as pas réussi, non. Dieu veut te faire réussir dans un autre domaine. Demande à Dieu quel est le projet qu'il a pour toi. Quelle est l'idée qu'il a pour toi? Quelles sont les limites de ton partage? Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi? Quelle est ta bénédiction qu'il a prévu pour toi? La parole de Dieu dit que la bénédiction de l'Éternel ne fait sur d'aucun chagrin. Amen. Amen. La bénédiction de l'Éternel ne fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Toute bénédiction, non. Toute bénédiction qui vient de Dieu ne fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne une bénédiction, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas de difficulté. Si une bénédiction, tu as l'aise dedans, si tu es docteur, tu as l'aise avec les malades et tout, tu aimes les malades. Mais quand tu veux dépasser les limites, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à tuer même ces malades. Parce que tu vas être le doyen. Tu vas être le plus grand chirurgien. Mais maintenant, ce grand chirurgien, tu es obligé de faire comment? De pactiser avec le diable. Parce que tu vas être parmi le plus grand chirurgien de l'Afrique. Et tu es obligé de vendre la vie des gens, de détruire la vie des gens, d'hypothéquer la vie des gens. Parce que tu vas être parmi les meilleurs. Est-ce que Dieu t'a appelé pour être parmi le plus grand? Peut-être Dieu veut juste que tu sois un chirurgien et que tu puisses le servir, que tu sois heureux dans ton activité. Fais ce que tu peux, fais ça bien. Pour que dans ton service, on sache que tu fais un bon travail. Sois le meilleur. Mais ne dépasse pas comment? C'est que dans ta limite, fais tout ce qui est excellent. Fais tout ce qui est excellent. Si tu veux coudre les habits de manière excellente. Si tu veux faire maçonnerie, fais la maçonnerie de manière excellente. Tout le monde sait que lui là, il est maçon, mais vraiment son travail est bien fait. Il est peigne, son travail est bien fait. Et il est temps, son travail est bien fait. Mais quand on entre dans la concurrence, qu'est-ce qui va se passer? Chaque personne est obligée de vouloir. C'est un combat. Si on dit on veut concurrencer, moi j'ai envie d'être comme telle personne, moi j'ai envie d'être telle personne, moi j'ai envie d'être comme telle personne. Pour pouvoir être comme telle personne, qu'est-ce qui va se passer? Je serai obligé d'utiliser d'autres moyens pour être comme telle personne. Il faudrait que je fasse tomber beaucoup de personnes pour mettre au-dessus de... Je vais être la plus grande artiste dans ce pays. Pour que je sois la plus grande artiste, il faudrait que je puisse commencer à détruire la vie des autres artistes pour les faire tomber. Allez faire, on va te dire, ah, il y a un prix à payer. Pour que tu sois la plus grande artiste, il faudrait que tu payes un prix. Non seulement tu vas te donner à Satan, mais tu es obligé de payer comment? On va détruire la vie des autres artistes pour que toi tu règnes. Est-ce que tu es prête? Tu dis, je suis prête. Pourquoi? Parce que je veux être la plus grande artiste. Je veux être le plus grand temps. Je veux être le plus grand temps. Il y aura un prix à payer parce que tu dépasses ta limite. Donc l'apôtre dit, nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas par les travaux de cuit. Tu peux te glorifier par le travail d'une autre personne. Tu peux vouloir être béni par rapport au travail d'une autre personne. Tu peux prendre les leçons, tu peux prendre les enseignements, comme les autres personnes ont fait. Mais dis à Dieu Seigneur, par rapport à mes limites, aide-moi à savoir comment moi aussi je peux faire pour réussir. Pourquoi on étudie? On étudie pour voir comment les autres ont fait. Pas parce qu'on a envie d'être comme Bill Gates. Non, tu n'as pas envie d'être comme Bill Gates. Mais tu te dis, Seigneur, j'ai lu son livre parce que j'ai vu comment il a fait. Mais aide-moi à rester comment? Dans ma mesure. Aide-moi à rester comment? Dans ma limite. Et quand on veut dépasser les limites, qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu dit dans Luc 4, verset 1 à 17. Jésus rempli, on a vu ça hier. Jésus rempli du Saint-Esprit de Dieu, le vent du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, chaque fois que tu veux dépasser les limites, qu'est-ce qui va se passer? Le diable te dit, si tu veux dépasser les limites, moi je suis là. Et il dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de tous ces rois. Pourquoi il veut mettre Jésus au-dessus de tous les rois, toutes les puissances? Car elle m'a été donnée. Si tu te procèdes de faire comment? Elle m'adore. C'est dit, si tu m'adores, moi je fais en sorte que je te donne toutes les puissances, la gloire de tous ces royaumes. On m'a donné, tu marches comme ça. Tellement, tu as l'impression, c'est moi. Tellement, c'est moi. On va maintenant comme ça. Voilà, on est comme ça. C'est que quand tu marches, il faut qu'on sache que c'est elle qui est là. Voilà, tout ça. Parce que le diable te donne une force, une puissance qui ne fait pas de toi. Il entre en toi, il te possède, il t'amène à faire les choses. Tu es comme immortel. Quelqu'un qui est mortel. Jésus a dit, on ne tente pas comment? Dieu. On ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Donc le but du diable est de nous amener à sortir des limites que Dieu nous a imposées. Et Dieu voulait qu'on brise les ossages imposés
par le diable pour posséder nos propres limites. C'est que si tu fais les gâteaux bien, très bien, sans vouloir te concurrencer. Et la voisine, elle fait les gâteaux comme ça. Hein. Comme elle fait gâteau comme ça, elle fait tel gâteau comme elle. Tu sais comment elle fait ses gâteaux. Quand on avait elle posé, voilà, moi j'ai payé pour vendre tes gâteaux. Mais toi, tu as envie de faire la même chose qu'elle. C'est que qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de détruire sa vie. Parce que toi, tu veux t'en sortir. C'est la même chose. Tu vois, aujourd'hui, la pauvre femme se débrouille, elle vend son igname. C'est maintenant là aussi, tu vas venir prendre ton igname pour venir te mettre à côté d'elle. Tu vois, quelqu'un fait son poisson braisé. C'est ça qu'elle fait pour payer l'école de ses enfants. Maintenant, comme tu as vu son poisson braisé, c'est ici. Tu vas venir mettre ton poisson braisé là à côté d'elle. Et l'autre, ça, je vais se mettre aussi poisson braisé. Et maintenant, ça devient carrefour de poisson braisé. Maintenant, elle veut commencer son poisson braisé, ça ne marche plus parce qu'il y a d'autres personnes. Il ne pas. Il faut écouter ça. L'autre fait un logo. Maintenant, c'est maintenant l'autre, ça vient mettre un logo. Mais j'ai la place ailleurs. J'ai ta place ailleurs. Il va venir se mettre là parce que non, il va détruire. Maintenant, quand il est venu se mettre, il va vouloir te faire tomber pour que lui, il vienne. C'est une bénédiction hors de toute mesure. C'est une bénédiction satanique. Ce n'est pas bon. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est la sorcellerie. C'est une bénédiction hors de toute mesure. Parce que ça demande à Dieu ton idée. On prend l'idée des autres, on transforme l'idée des autres, on fait tomber la personne qui avait l'idée et nous-mêmes on veut régner. C'est pas gentil. C'est pas bon. Ce genre de bénédiction, c'est pas bon. C'est parce que l'on fait telle couture, quand tu veux faire telle couture. Quelle est l'idée que Dieu t'a donnée? Quel est le projet que Dieu a mis en toi? Chacun doit exceller dans sa propre limite. Chacun doit exceller dans sa propre bénédiction. Non, l'autre voici là-bas, là, son mari là, il paye les chaussures pour elle. Elle a voiture, elle a maison, elle a comme ça. Quand elle sort là, son mari donne l'argent. Moi aussi là, si tu ne me donnes pas l'argent, moi je viens chercher les garçons. Maintenant là, tu es dans leur foyer, mais tu sors avec d'autres personnes parce que ton mari ne te donne pas, ne t'a pas payé voiture. Et ensuite, ton voici avec une voiture qui t'a payé voiture. Non, j'ai pris un crédit. Alors que tu as déjà un amant. Comme tu as vu ta voisine, elle a une voiture, toi aussi tu as déjà un amant aussi. Pour avoir comme une voiture. Pour être comme ta voisine. Est-ce que tu sais comment son mari a fait payer sa voiture? La concurrence. Ton mari est obligé d'aller voler, d'aller faire des mauvaises choses. C'est ce qu'il fait. Beaucoup d'hommes sont obligés de faire des mauvaises choses pour pouvoir satisfaire comment leur femme. Les caprices égoïstes de leur femme. C'est une bénédiction hors de toute mesure. Ça va toujours comment? Des pleurs. Des pleurs. Ça va des pleurs. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas par des travaux de pluie que nous nous glorifions. Car c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente de grandir, encore comme davantage, Dieu voudrait que nous bénissions augmente davantage dans la foi en qui? En Jésus. C'est que dans notre limite, jusqu'à ce qu'on vive, la place que Dieu nous a donnée, la limite que Dieu nous a donnée, la bénédiction que Dieu nous a donnée, on va travailler sur ça jusqu'à ce qu'on fasse comment? On meurt. C'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Quelque chose à faire. Et on aura la joie, on aura la paix, on aura, en tout cas, avec les gens, dans notre limite, on peut faire du bien aux gens. J'ai envie d'aider les orphelins, j'ai envie d'aider les pauvres, j'ai envie de faire ça. Non seulement tu épargnes toi-même, mais tu aides les gens. Tu n'es pas peut-être connu dans le monde entier, mais dans ta limite, tu fais ce que Dieu t'a mis à cœur de faire et tu le fais bien. Tu voyages, mais tu fais ce que Dieu t'a mis à cœur, tu le fais bien, sans pouvoir faire tomber comme les autres. Il y a des gens qui sont bénis en faisant du mal aux autres, en détruisant la vie des autres, en parlant mal des autres. C'est pas bien. Toi, j'ai envie d'être béni en prenant toujours les exemples des autres, les autres ont fait ça, ils sont méchants, ils ont fait ça, 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 pour t'enrichir. Et c'est bon. Quelle est la limite? Quelle est l'idée que Dieu t'a donnée? Quelle idée que Dieu t'a donnée? Donc ici, on a vu que Jésus aussi était comment? Tenté. Cet après-midi, on va parler du partage, on va parler du lot, comment élargir notre espace. Ici, on va voir que les personnes qui ont dépassé comment leurs limites et qui ont regretté. Ça là-bas, ils ont regretté. Ça l'a regretté pour qu'elle a donné Agar à son mari. Elle a dépassé la limite. Il y a eu des regrets, il y a les conséquences jusqu'à aujourd'hui entre Israël et comment les Arabes. Adam et Ève, ils ont voulu dépasser comment les limites. Dieu a dit, ne mangez pas cet arbre-là. Cet arbre
dimanche là, ne mangez pas. Il ne faut pas prendre ces fruits-là pour manger. Et le diable va dire, ah, il faut manger, Dieu vous ment. Si tu manges, tu seras comme Dieu. Tu vas voir comme lui. Tu auras l'intelligence, tu auras comme ça. Hein? C'est vrai. Donc Dieu est un menteur. Non. Elle a pris, elle a mangé, elle a vu que l'arbre était bon à manger, elle a mangé. Elle a donné à son mari a mangé. L'un se sont ouverts, ils ont vu que le diable les a volés. Ils ont voulu dépasser les limites. En fait, le diable, quand il veut te faire dépasser les limites, c'est une illusion. Je regarde que toi qui m'écoutes. Tout limite que tu as dépassé, c'est une illusion. Un jour, quand tu vas dépasser les limites, tu vas te dire, finalement, j'ai fait ça pourquoi? Je suis sorti avec cet homme-là pourquoi? J'ai perdu toutes ces années pourquoi? J'ai vendu mon âme au diable pourquoi? Je suis devenue pédée pourquoi? Je suis devenue lesbienne pourquoi? À cause de quoi? Je voulais dépasser les limites. Je voulais être comme un grand chanteur, une grande chanteuse, un grand couturier, une grande, peut-être, je ne sais pas, je voulais parler dans le monde entier. Mais tout ça là, c'était pourquoi? Pour rien du tout. Parce qu'à la fin de ta vie, tu vas voir que, comme Christ Salomon a dit, vanité des vanités, tout est vanité poursuit de quoi du vent. Tout ça, ça sert à rien. Parce que tout qu'on fait, quelles que soient les maisons, les voitures, les immeubles, tout ce que tu as fait, tu vas laisser sur la terre en partant. Et un jour, tu peux même mourir mal. Accident, la mort, persécution, la mort. Et tous ceux qui ont dépassé les limites, des fois, ils meurent mal. Ils meurent de manière bizarre. Toutes les personnes, tous les grands, ces coups d'état, c'est les trucs, c'est tout, il y a toujours quelque chose qui va faire en sorte qu'on va donner, ou bien on va te mettre en prison, les gens vont t'humilier, tu vas devenir méprisable, misérable, tout ça va dépasser les limites, ça va toujours t'envoyer comment les conséquences, les pleurs, les regrets. Les regrets, tout le monde regrette. Même si tu es multimilliardaire, un jour tu vas t'asseoir, tu vas payer les conséquences et tu vas regretter. Et tu vas voir que tu as gâché beaucoup la vie de beaucoup de personnes. Ici, Rebecca et Isaac aussi. Rebecca a regretté. Elle a fait en sorte que Jacob puisse avoir la bénédiction. Quand Jacob est parti, Rebecca est morte. Parce que c'était son enfant préféré. Maintenant que Jacob est parti, elle ne parle pas avec Esaü. Qui va s'occuper d'elle? Personne. Elle est morte. Elle ne parlait pas avec son mari, elle ne parle pas avec son fils. Elle était seulement avec Jacob. Maintenant, elle a fait en sorte que Isaac bénisse comment? Jacob. Elle est restée elle seule. Tu ne parles pas avec. Et maintenant, ce garçon-là, ton fils, il sait que tu as fait en sorte que ton fils préféré puisse avoir la bénédiction. Il va te donner à manger, il va s'occuper de toi. Ils vont te dire une méchante maman, la sorcière. C'est un sorcier. Toi, tu as pris ma bénédiction. Tous les jours, en plus, papa, mais tu n'attends pas avec papa. Tu n'attends pas avec moi. Elle est morte. Rebecca est morte. Rebecca qui était dotée avec 10 chameaux. Elle est morte comment? Elle est morte comment? Son fils est passé de lui comment? Il a usurpé la bénédiction de son frère. Il était esclave pendant 14 ans chez son père, chez son oncle. Toute bénédiction hors de toute limite va envoyer comment les conséquences? Esclavage. David et Bathsheba. On va voir les conséquences. David va perdre ses enfants. Une bénédiction hors de limite. Il voulait comment? Dépasser les limites pour aller se dire, comme je suis roi. Nul n'est censé connaître la loi, ni au-dessus de la loi. Même si tu es roi, tu n'es pas au-dessus de la loi. Un jour, tu vas finir par payer. Quel qu'en soit dans les familles, tu ne peux pas être au-dessus, c'est moi, dans la famille, il n'y a personne d'autre. Un jour, tu vas payer. Fais le mal aux gens. Un jour, tu seras amené à payer. Chaque personne paye. Le mal que tu as fait aux gens, tu vas payer. Il n'y a pas une personne, si tu n'as pas payé, tes enfants vont payer. Si tes enfants payent, il y a quelqu'un qui va payer. À cause du mal. Quand tu dépasses les limites, tu fais le mal aux gens, vous êtes méchants, faites le mal aux gens, 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 vous faites le mal, vous êtes assis, c'est toujours vous, quand de sorcellerie, vous prenez les choses des gens, vous bloquez les bénédictions des gens, vous bloquez la bénédiction des gens, vous détruisez la bénédiction des gens. Un jour, ça va venir à payer, parce que ce sont des bénédictions hors de toute limite. Dieu veut qu'on soit, on puisse nos propres limites. C'est que dans ton champ, tu puisses travailler pour que ta bénédiction reste comment? Ta bénédiction. Et non demander à Dieu, Seigneur, je veux que tout le monde tombe pour que moi je réussisse. Pourquoi tu veux faire tomber? Pourquoi tu veux tuer tout le monde? Pourquoi tu veux vendre tous les gens? Pourquoi tu veux envoyer la maladie à tout le monde pour que toi tu puisses faire un médicament qui va soigner comme un coronavirus? Pourquoi? Parce que tu veux t'enrichir au détriment de beaucoup de vies, de familles endeuillées. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens qui font quelque chose et maintenant ils détruisent la vie des gens et les gens payent. Et eux, ils sortent, ils s'enrichissent avec le malheur des gens. Une bénédiction hors de toute limite. Ça, c'est le diable. Je te donnerai toutes ces bénédictions si tu m'adores. Et tous ceux qui l'ont fait ont regretté. Abigail et son mari a voulu être béni hors de toute limite. Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Dieu va le frapper. Il va frapper son cœur, il va mourir. Joseph, avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar voulait être bénie comment? Hors de toute mesure. J'ai dit ça
ça y est. Chaque fois que quelqu'un veut te tenter, c'est que ta bénédiction est proche. C'est ton étoile est proche, c'est que ta couronne est déjà sur ta tête. Ta couronne commence à briller. Quand la couronne commence à briller, c'est que la bénédiction est proche. Le diable voit. Vous voyez, ça faisait 11 ans que Joseph travaillait chez Potiphar comme esclave. Et la 11e année, nous sommes en comment? Nous sommes le 11e mois. En novembre, le 11e mois. Et Joseph est le 11e enfant de ses parents. Le 11e enfant de ses parents. Et il a fait combien? 11 ans chez Potiphar. Et nous sommes en novembre, le 11e mois. Qu'est-ce qui va se passer? La femme de Potiphar, elle sait, dans le monde spirituel, puisqu'elle fait la magie, elle fait le voodoo peut-être, elle est peut-être dans une secte, elle fait la divination. Elle a vu que Joseph est comme le 11e. Le 11e, c'est une bénédiction qui est au-dessus, qui est près de la couronne. Et ça fait 11 ans que Joseph travaille comme chez eux. Donc la bénédiction de Joseph est comme prête. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va vouloir voir la couronne de Joseph qui brille sur ta tête. Elle va vouloir coucher avec qui? Avec Joseph, pour prendre la couronne de Joseph, pour donner à qui? À son mari. Parce qu'elle savait, elle a vu l'étoile de Joseph. Elle s'est dit, je vais tout faire pour coucher avec lui. Parce que si je couche avec lui, parce que Joseph va vouloir une bénédiction hors de toute maison, mais c'est vrai. Mon monsieur est stable, si je couche avec la femme de mon mec, je vais essayer d'élever. J'essaie d'élever parce que j'aurai les privilèges de la femme de Potiphar. Mais Joseph a vu que c'était comment? Ce n'est pas bon. Il dit non, je ne fais pas ça. Mon mec a fait comment? Il a fait les limites. Tu peux gouverner sur tout le monde, mais tu ne touches pas à qui? À ma femme. Tu ne touches pas ma femme. Ça, c'est ma femme. Tu ne touches pas ma femme. Alléluia. Amen. Tu ne touches pas à ma femme. Et c'est ce qui s'est passé. Puisque tu ne touches pas à ma femme, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a refusé de coucher avec qui? Avec la femme de Potiphar. Il était mis en prison. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il n'allait pas devenir comment? Premier ministre. Il a fait juste 2 ans en prison, devenir comment? Premier ministre. Chaque fois que ta bénédiction est prête, il y aura toujours la tentation. Chaque fois que ta couronne commence à briller, il y aura toujours comment? La tentation. Et quand la tentation va venir, qu'est-ce qui va se passer? Le diable, il veut prendre ta couronne. S'il avait couché, vous dites c'est vrai, je peux coucher avec elle. S'il avait couché avec la femme de Potiphar, il allait perdre la couronne. Si tu couches avec cet homme qui te séduit, qui veut te promettre l'argent, tu vas perdre ta couronne. Si tu fais ce que tu as envie de faire, aller voler l'argent de quelqu'un, faire cet avortement, tu vas perdre ta couronne. C'est vrai, tu es enceinte. Peut-être la personne ne veut pas de cet enfant. Mais si tu avortes, peut-être c'est par cet enfant, tu seras béni. Peut-être que cet enfant brille. Et le diable veut que tu avortes cet enfant. Et quand tu vas voter cet enfant, peut-être c'est cet enfant qui va te relever. C'est cet enfant qui va te bénir, qui va changer ta vie demain. Tu vas la voter. Peut-être demain, tu vas te marier. Tu auras un mari, mais tu ne pourras plus faire d'enfant. Ou bien tu auras des enfants, mais c'est cet enfant qui va faire comment? Qui va changer ta vie. Amen. Et ici, la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Joseph a refusé de se compromettre parce qu'il a refusé 2 ans après de devenir comment? Puis il a décidé de souffrir. Il allait en prison. Et de la prison de premier ministre. Daniel, dans la fosse au lion, ils ont refusé de se compromettre. Ils ont dit que personne ne doit prier pendant 30 jours. Mais il a décidé de prier. Quand il a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il a prié. On l'a mis dans la fosse au lion. Mais quand il est sorti de là, tous ceux qui voulaient tuer Daniel sont morts. Et Daniel a été élevé. Abednego et Shadrach ont été levés parce qu'ils ont refusé d'avoir une bénédiction hors de toute mesure. Ils veulent rester dans leurs limites, marcher avec Dieu dans leurs limites du partage que Dieu leur a donné. Donc je voudrais dire, bénis tous ceux qui nous ont écoutés. Cet après-midi, nous sommes encore là à partir de 16 h. Donc pour terminer notre programme de ces 3 jours. On va parler du partage, on va parler du lot, on va vraiment parler de ce que Jésus a fait pour t'amener à faire comment? À faire en sorte que tes projets réussissent en ce moment. Dans ton partage, comment procéder son partage, comment entrer, comment faire en sorte que dans ton partage, dans ta limite,
dans ton lot, tu puisses faire comme un jus de la bénédiction que Dieu t'a donné. On va te donner le secret cet après-midi. Donc, je t'invite à partager ce message et à réécouter ces messages, tous ces messages depuis le premier jour, depuis le 9, le 10, aujourd'hui nous sommes le 11. Réécoute ces messages et ça va vraiment te faire du bien. Nous sommes le 11e mois. Le 11e mois déjà et le 11e jour. Le 11e mois, le 11e jour. Et la bénédiction qui était dans la vie de Joseph sera aussi dans ta vie parce que Joseph est devenu comme le premier ministre. Toi aussi, Dieu va t'élever dans ta propre limite sans que tu aies fait comment? Tu sois compromis. Tu t'es compromis pour faire autre chose, pour dépasser les limites pour nuire aux autres personnes. Sois béni, sois élevé au nom puissant de Jésus.